je suis juste une businesswoman. Alors faut savoir que j'ai mis en vente donc cet article qui est l'eau de mon bain. Le montant total qui a été fait est de 100 000 US. Que la civilisation ne vous trompe pas. Yo tout le monde, c'est Afropic et bienvenue sur cette nouvelle vidéo tant attendue, hein. Là vous m'avez harcelé pour que je la fasse. Ici on va traiter un phénomène qui est symptomatique de notre époque et de nos technologies, les influenceurs. Déjà, vous avez sans doute entendu cette phrase, tout part en couille depuis qu'être influenceur paye plus que d'être médecin. That escalated quickly. Alors déjà, est-ce que vous savez qu'on pouvait vendre des sous-vêtements pour devenir millionnaire? Sinon, bienvenue dans l'ère du numérique, et pour les autres, sachez que vous n'êtes pas au bout de vos surprises, car il y a des influenceuses qui sont payées à faire de la comédie, pendant que ta petite sœur en fait gratuitement quand tu achètes pas de bonbons, hein, au passage. Alors évidemment, je place mon disclaimer, hein. Déjà de une, sachez que les commentaires des rageuses qui se sentiront visées me font le même effet que la bise du soir qui caresse le bord de mes couilles. Car ici, je vais parler des influenceurs qui font du buzz de manière malsaine, ou bien là où dans un monde normalement censé, pseudo business tombe à l'eau comme le petit Grégory et se solde par un coup de barre de fer dans les dents. Je ne parle donc pas des gens qui utilisent des réseaux sociaux pour transmettre des choses à valeur ajoutée. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Déjà, imaginez-vous en train de dire à vos grands-parents « Oui, plus tard, je vais être influenceur » alors que Micheline te voit ingénieur, docteur ou scientifique. Imaginez juste le malaise à son paroxysme, quoi. Bref, pendant que toi, tu t'imagines sur un bateau mouche, ton gros papy qui a passé toute sa vie à cauchemarder de son enfance quelque peu tumultueuse et qui entre deux chasses se nourrit au Ricard, se remet en question car à son époque, les meilleurs métiers pour devenir un Mac étaient marchand d'herbe ou bien ingénieur en horlogerie. Non, toi tu n'en fais qu'à ta tête car tes idoles se résument aux Marseillais, à Nicki Minaj et à Barbie. Tu préfères donc aller sucer des chameaux et faire des placements de produits frauduleux à des prix aussi démesurés que la chirurgie de Kylie Vénère. À partir de là, tu te dis que personne te comprend, tu commences à te comporter comme une merde et adopter la mentalité à la mode qui est de dire que les courses c'est de la merde et à te faire remarquer à tout bout de champ car tu estimes que tu seras forcément connu et que tes parents ne sont que des vulgaires haters car ils voient tes 5 de moyenne que t'as obtenu difficilement grâce à ton pote qui t'envoie les DM de maths que tu n'as pas su faire. En somme, tu penseras que les pyramides ont été faites avec de l'or. Les pyramides qu'on voit là, au sommet il y a de l'or. L'or c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. C'était des foutues antennes. Et ton champ lexical sera limité à 50 mots. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Qui dénonce un peu, tu vois ce que je veux dire, voilà, tu vois ce que je veux dire. Tu auras un QI aussi élevé que le PIB de l'Afrique. Alors à partir de là, tout ne va pas s'arranger, hein. Tu commences à prendre exemple sur tes repères, tu te vends tous la tronche, tu commences à parler avec des J à la place des D, alors que tu es blanc comme un Tipex. Tu commences à manier l'humour comme j'aurais manié ta mère, et ton humour est aussi inexistant que les cheveux à Zizou. Tu deviens la BDH de la classe qui casse les couilles absolument tout le monde, dans tous les sens du terme, hein. Tu traînes avec des gens plus beaux que toi parce qu'en fait tu ressembles à rien si tu veux, même après ta morning routine de 2 heures à l'aide de terre cuite poreuse. Bref, pour toi les valeurs et les respects sont des choses abstraites comme ta beauté que tu mises par-dessus tout, car c'est ta seule arme pour convaincre les gens et qui est évidemment la première chose que les gens voient, mais tu oublies que la beauté physique attire et que la mentalité fait rester. Tu vas donc dresser le constat que les mecs sont tous des chiens, car quand ils te voient, ils voient simplement un butin à laquelle ils pourront se vider et partent, car sinon ils s'exposent à des maux de tête récurrents dus à tes standards aussi élevés que ma bite le matin. Là c'est l'élément déclencheur. Tu commences à te plaindre sur les réseaux sociaux, à te filmer en train de pleurer, tout ça pour attirer le regard des autres et susciter l'empathie chez les gens, car pour toi, c'est toujours plus important que de ranger ta chambre. Alors là, je vais appuyer là où ça fait mal, mais comme vous le savez, je parle beaucoup de filles et non d'hommes, hein, bien qu'ils puissent en avoir, mais bon, cela est dû généralement à un déficit de testo et de couilles. Bref, à partir de là, tu commences à avoir de l'impact sur les réseaux, et là, tu te sens pousser des ailes, tu filmes chaque action de ta vie, tu te plains de chaque imperfection, tu te filmes bien évidemment sur El Famoso l'angle commercial, sinon tu perds systématiquement l'intérêt de tes viewers qui sont constitués quant à eux majoritairement de pervers et de gamines en manque de repères. À part ça, tout se passe bien, l'influenceuse gagne plus que des gens ayant fait bac+5 et vit sa meilleure vie, de retouche en retouche, de jet privé en jet privé, elle navigue sur l'océan du succès et surfe sur toutes les vagues de buzz possibles. Ses business se résument à la vente d'eau de bain et à OnlyFans. Avec ton doctorat, ta place à la cuisine. Pour ensuite se prétendre indépendante, alors que si les consommateurs de ton contenu auraient des couilles, tu ferais faillite. Ah oui, j'ai failli oublier, les influenceuses qui font genre d'être des bonnes personnes, hein, par exemple sur le plan religieux, c'est à la mode, hein, de faire le ramadan, donc on le fait, hein, quand même, hein, c'est rigolo, on a tourné plus qu'une machine à laver et on se rachète une bonne conscience.
Ah là 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 là, mais je vous rassure, généralement ces personnes qui ont un mode de vie basé sur le visuel se retrouveront à 35 ans avec 2 chats, avec aucun enfant car elles ne les assumeront pas. Elles n'auront rien à leur transmettre, et si tu les élèves, ils deviendront la continuité de ce que maman a fait dans leur vie, c'est-à-dire une plume déguisée en princesse, et finiront par pourrir pendant que d'autres mûriront et seront victimes de leur dissonance cognitive. Finalement, l'être humain est un peu comme une cerise. Alors, le message de cette vidéo, et cela va être ma conclusion, est de ne pas dire que ces gens-là sont des merdes, même si durant 99% du temps de la vidéo, je les taille. Comme je l'avais précisé en début de vidéo, je n'ai fait que de parler des personnes qui se sentent supérieures au monde, juste en jouant sur les faiblesses de ces consommateurs en les manipulant. Le gars dont je fantasme. J'aime bien les mecs genre inexpérimentés total. Qui n'ont même jamais fait de bisous sur la bouche à quelqu'un. Je la prends sur la machine à laver, je lui soulève sa pétaille. Cela va du visuel au mental. Elles nous font croire qu'elles sont là pour nous divertir par le biais de leur physique, donc dénué de valeur, pour in fine nous demander de dilapider de l'argent sur des produits non rentables en plus. Heureusement que Grand Afropic est là pour établir la vérité. Bref, cette vidéo est tout simplement une mise en garde de toutes ces personnes qui vivent leur meilleure vie tout en écrasant la tienne, alors que par leur contenu on n'apprend rien et c'est toujours la même chose, c'est-à-dire du blablabli habituel, avec aucune valeur ajoutée. Or, se divertir sans s'instruire, c'est s'abrutir. Toute proportion gardée, hein, bien évidemment. On peut passer un bon moment sans pour autant apprendre, mais de là à mater des culs, là il ne faut pas abuser non plus. Voilà les amis, sur ce, c'était Afropic. N'hésitez pas à me mettre des commentaires et je ne vais pas vous inciter à liker ni à vous abonner, car le fait que vous regardiez la vidéo jusqu'ici est le meilleur soutien. Allez, ciao!